Good morning, good afternoon, Bonjour good à evening, tous et à wherever you toutes, are in the world, and où que welcome vous to soyez dans this le monde, et webinar in our bienvenue à Demographic ce Development Area webinaire series, sur Demography, World Population Data la and Growth. démographie My name is Molly économique. Meisner. I am Je with the m'appelle Molly Demographic Dividend Meissner, Team here je at the Bill and Melinda fais Gates partie de Institute for l'équipe Population du and Reproductive dividende Health at Johns démographique Hopkins Bloomberg School of Public Health. chez Today's webinar, l'École we de will santé be publique speaking Johns with Dr. Hopkins. Ronald D. Aujourd'hui, nous Lee of the parlerons University of avec California le at docteur Berkeley. Ronald Dr. Lee is a Lee, pioneer in the work he's professeur dans conducting in household l'Université de transfer Berkeley. counts, which we'll learn more about Il today. est pionnier We also have the great du privilege of travail speaking sur with Dr. les Lateef Dramani, who transferts is a de leader corps in peak nationaux. research Nous allons for parler matching aussi transfer counts. avec le docteur Before we Latif begin, I'd like to draw Dramani. your attention to Avant the de commencer, interpretation j'aimerais option bien of Zoom. We vous provided to offer expliquer French que nous interpretation avons during de the webinar today. l'interprétation en You can français access pendant that ce at the bottom webinaire. of your Vous Zoom pouvey y window by clicking accéder on the globe icon en and selecting French choisissant as your preference. l'option Thank en you to our bas à wonderful droite interpreter dans today. l'écran. Merci aux interprètes. Comme je l'ai Next, dit, as I said, we c'est un are very privilège privileged to pour nous have Dr. d'avoir Ron Lee as le our docteur featured guest Ronald of this Lee third event in the dans Demographic cette Dividend série Luminary Series de in webinaires celebration of pour World Population célébrer Day. la Dr. Lee journée is de a la professor population emeritus of mondiale. economics Il and est demography at the professeur University of California, dans Berkeley. l'Université de He's also the Berkeley et associate directeur director at the Center for associé du Economics and Centre Demography d'économie of et de Aging. démographie. This webinar Nous will also aurons feature aussi Dr. Ian l'économiste Salas, who is Ian assistant Salas, scientist at the Johns scientifique Hopkins University assistant Bloomberg School dans of Public Health, l'Université Johns the Department of Hopkins dans Population, le Family, and Reproductive département Health. de la santé Lastly, we have the reproductive, enormous la honor of famille et having la Dr. Lateef démographie. Dramani joining us Finalement, today. nous avons le privilège Professor d'avoir avec Dramani nous is a true Latif pioneer of peak Dramani, research in the un African pionnier continent and has led de la incredible work in recherche sur national le transfer counts continent in Senegal. africain. Il est He professeur is professor d'économique of à economics at the l'Université de University of Thiès Thiès et and coordinateur du coordinator of Centre de the Center for recherche en Research in économique et Economics and finances Applied appliquées. Finance. He is Il the est aussi coordinator of the Regional coordonnateur du Centers of Centre Excellence for régional pour Research in Generational l'excellence dans Economics la and is also recherche representative of the d'économique, NTA International l'économie Executive générationnelle Council for et North Africa. représentant de Thank you again to all of our le speakers for Conseil joining us exécutif today. international NTA As we pour enter this l'Afrique presentation francophone. and follow Merci our à tous dialogue, d'être we avec nous invite you to aujourd'hui. please Tandis share que any nous questions you commençons have ce using the dialogue, nous Q&A vous function in invitons Zoom, à located partager at the avec nous bottom vos of your Zoom questions window. à travers We la look forward to having fonction an engaging questions et discussion with réponses. you. Nous avons But hâte first, we'd like to de present commencer you with cette our interview with Dr. conversation, Ron mais Lee. avant, nous We're voulons vous delighted to présenter welcome with l'entretien que us nous avons Dr. réalisé Ronald avec le Lee, docteur Ronald Lee. professor of C'est un economics and plaisir demography at the d'être University avec of le docteur California at Ronald Berkeley. Lee, professeur He is d'économie one et of the key démographie thinkers in à the field of l'Université economic Berkeley en demography. Californie. Dr. Lui, Ron, c'est welcome. l'un Thank you des again. principaux It's a pleasure to intellectuels be dans here. ce champ. Dr. Ron Bienvenue. Lee, can you share more Merci Yann, about c'est un how you plaisir d'être started avec working toi. on the intersection between Docteur, est-ce que economics and vous demography? pourriez nous expliquer un peu Well, plus comment vous avez I'm going to commencé à finish travailler sur college. l'intersection entre la démographie et et The first l'économie? thing I did was to Bon, après join avoir Peace Corps, and fini I spent 2 l'université, la years première chose que in je fais, Ethiopia c'est de teaching a small travailler dans le PIS, rural dans le corps secondary de school. la paix, et And j'ai enseigné dans une Ethiopia école was a very secondaire en poor country, Éthiopie and it pendant had ce temps-là. high fertility L'Éthiopie and était un pays mortality, très and pauvre à l'époque a lot of infant et deaths avec in the beaucoup village I de saw, and fertilité, de so on. mortalité. Il y avait I beaucoup wasn't de really, mortalité thinking a lot about infantile, population and economic development, etc. Moi, je ne pensais pas but I beaucoup au certainly développement de la absorbed what économique et a à la very population à different ce moment-là. culture and Mais ce qui est economy clair, c'est que j'ai could be like. And été I exposé à also une culture très différente developed à a la mienne lot of et j'ai développé reluctance une to sort réticence of à me intervene mêler in other people's des vies des lives, autres which qui was étaient so si different différentes from my own, des miennes, about which I de la knew mienne. so little. Mais But après when I être left parti de Ethiopia, then l'Éthiopie, j'ai I commencé à participer dans un joined a cours de very formation à interdisciplinary Berkeley où j'ai étudié la demographic démographie pendant training 2 ans, program at ainsi que la Berkeley, biologie, where I studied l'économie demography for 2 years, et but also les statistiques, etc. J'ai biology, étudié les economics, économies, j'ai réalisé statistics, mon and so doctorat en on. 2 ans et demi, très When I vite. studied Et pendant economics, I que je did a faisais very cela, fast et PhD in j'ai two and a trouvé half years. qu'il fallait que While I was j'écrive doing des it, I thèses, des found documents, des I had to articles. write Et naturellement, papers, research j'ai papers, and found that it utilisé was le very contexte natural démographique to que j'avais use acquis. the J'ai essayé demographic de le background I mêler avec acquired l'économie. and Et c'est ça try que to j'ai fait integrate pendant mes what I was études. learning Et in aussi, economics. après avoir So fini ma that's what I thèse, did during où my j'ai justement studies, but mêlé les also as a deux domaines. graduate
Au début, je travaillais plus sur la démographie historique et mon intérêt dans le développement économique et l'économie de la vieillissance de la population s'est développé le long du temps, ainsi que mon intérêt dans la macroéconomie. Après, j'ai aussi commencé à participer dans des projets de l'Académie nationale des sciences, dans un projet de 1986 sur le développement économique. Et donc, ça faisait partie du travail. Et depuis là, j'ai commencé à intégrer tout ça. Maintenant, c'est ce que je fais principalement. Et surtout l'économie formelle et la démographie formelle, j'essaie de le mêler. Tu as parlé des comptes de transferts nationaux. Et je sais que vous et un autre docteur ont été les créateurs de ce concept. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce concept? Bon, en fait, c'est une combination du cycle de vie économique, le cycle de vie social et démographique. Nous commençons en tant qu'enfants. Nous dépendons de nos parents. Et ça dure dans les sociétés de chasse et ça durait jusqu'aux 18-20 ans, c'est-à-dire assez similaire qu'aujourd'hui. Dans les sociétés agraires, cependant, cette époque est plus courte parce qu'il y a une opportunité de travailler d'une manière sûre et productive dans l'agriculture. Mais dans la société industrielle, cette époque se raccourcit encore. Donc, il y a cette époque de dépendance et puis ça revient quand nous devenons vieux, dans la vieillesse. Dans les sociétés agraires et industrielles, il y a cette époque de vieillesse où il y a une espèce de retraite. Mais il y a une dépendance de la population en âge de travail qui sont entre l'enfance et la vieillesse. Nous avons cette époque qu'on pourrait appeler l'âge du travail où les gens sont des parents et normalement ils produisent un excédentaire. Ils produisent plus de ce qu'ils consomment. Et donc, cet excédent se redistribue parmi les enfants et les vieux. Et donc, les comptes de transfert nationaux mesurent le revenu des personnes qui travaillent, n'importe comment ces personnes soient employées. Nous comptons cela et puis nous créons une moyenne avec de la population et donc nous avons le profil du revenu de travail et nous avons quelque chose de similaire avec la consommation. Je ne vais pas expliquer les détails de cela, mais ça comprend aussi les contributions du secteur public à la consommation. Si nous regardons le graphique, nous voyons qu'il y a ces trois époques de dépendance. Et deux sont de dépendance et la troisième est d'excédent. Donc, nous mesurons cela, mais on s'intéresse aussi au processus de redistribution et comment ça se passe. Ça arrive en partie à travers la famille. Dans les cultures traditionnelles, c'est surtout par ce moyen-là. Les parents soutiennent les enfants et les personnes âgées, les grands-parents, disons. Mais tandis que le développement économique avance et le secteur public se répand et commence à participer dans les retraites, dans différents services, une partie de cette redistribution se fait à travers la famille, mais une autre partie se fait à travers le secteur public. Et puis, une autre portion se fait d'une manière individuelle à travers
en économisant, en investissant. Et donc, nous avons ce canal de redistribution. Et les caractéristiques de cette redistribution changent avec le développement économique. Mais à peu près la moitié de tout ce qui est produit est redistribué. C'est beaucoup. Ce n'est pas quelque chose de marginal. Donc, c'est ça ce qui fait les comptes de transfert national, le CNT. Mais pourquoi est-ce que c'est utile? Pendant que la distribution d'âge de la population change, la quantité de personnes dans chaque période de vie, dans l'enfance, la vieillesse et l'âge de travail, change aussi. La distribution de cette population change. Et donc, ça modifie la quantité de donnants et des récepteurs dans chaque catégorie. Et donc, ça crée beaucoup de déséquilibres et qui demandent des modifications dans le comportement économique et dans les institutions publiques. Dans les pays riches industrialisés, nous sommes dans une période d'ajustement qu'on n'aime pas. Quand on regarde les problèmes de la pension publique et le système de santé et les conséquences de la population qui vieillissent, les coûts qui commencent à augmenter dans le secteur public et qui excluent d'autres projets. Nous sommes dans un moment transitionnel où notre comportement, nos valeurs doivent changer et ça fait mal. Mais une fois on aura fait ces ajustements, ce ne sera pas très compliqué de gérer le vieillissement de la population. Quels sont les résultats ou les informations que vous avez découvertes grâce à ces données? Qu'est-ce qui n'était pas possible avant, mais qui est possible maintenant avec le CNT? Bon, l'une des choses que nous avons découvert, c'est quelque chose que tu as dit il y a quelques minutes, et c'est qu'il y a beaucoup de différences culturelles et traditionnelles dans beaucoup de pays. Et donc, par exemple, dans l'Asie de l'Est, il y a une tendance de soutien familière pour les vieux et pour les enfants. Et ce soutien dure plus longtemps et d'une manière plus constante que dans d'autres endroits. Donc, il y a beaucoup de dépenses privées dans l'éducation privée qui devient un supplément à ce qui fait le secteur public. Et puis, il y a une bonne source de soutien pour les personnes âgées dans la famille aussi. Nous l'avons vu beaucoup dans le monde en voie de développement, mais surtout dans l'Asie de l'Est, tandis que dans le monde développé et en voie de développement, on voit comment les personnes âgées continuent à soutenir leurs enfants adultes et leurs petits-enfants. Alors ça, c'est ce qui se passe en Asie. Mais par contre, en Amérique latine, c'est intéressant de voir comment c'est très similaire à l'Europe. Le CNT le système de retraite paraît assez européen. Je pense que le système brésilien est plus généreux que le système européen et ils font face aux mêmes problèmes que les problèmes européens, tandis que la population vieillit. Cependant, à différence que l'Europe, les pays latino-américains sont beaucoup moins généreux en termes de soutien pour l'enfance. Mais c'est en train de changer. Ça, c'est positif de voir ces changements. En Europe, il y a cet état de bien-être qui investit dans les personnes âgées. Et pour les personnes âgées, dans beaucoup de pays, on voit que les personnes âgées dépendent complètement, 100% sur le CNT, les transferts
public pour pouvoir faire leur consommation, malgré le fait qu'ils ont du revenu, des actifs, mais ils n'ont pas besoin de l'utiliser puisque le secteur public leur soutient. On pense que ça aura des conséquences. Et ensuite, leurs enfants vont hériter plus d'actifs qu'auparavant. Cela pourrait être vrai dans des parties de l'Amérique latine. Une des conséquences des pensions publiques généreuses pourrait être la préservation des actifs grâce aux personnes âgées et peut-être des héritances augmenter. Il y a ces tendances régionales. Ce n'est pas seulement pour un pays, mais pour plusieurs pays. Pour l'Amérique latine, c'est incroyable. Nous voyons des profils des NTA ici. On les regarde ensemble. Après les avoir standardisés, il est difficile de les distinguer. Nous pouvons voir le pouvoir régional de la culture des forces économiques. C'est frappant. Pouvez-vous parler un peu plus de comment NTA peut informer les dividendes démographiques? Je sais aussi qu'avec le Dr. Andy Nason, vous avez introduit ce concept. Pouvez-vous nous en parler plus de ce deuxième dividende démographique et comment vous avez eu cette idée? Oui, bien sûr, je vais commencer par la transition démographique et le premier dividende démographique. La transition démographique est presque universelle à travers tous les pays du monde. Des pays se trouvent à des étapes différentes, mais cette transition est le processus de changer d'une fécondité et mortalité élevée à un niveau plus bas. Et beaucoup de choses se passent entre-temps. Normalement, premièrement, ce processus prend presque 2 siècles pour la transition entière. Je pense que cela commence quand la mortalité commence à décliner, par exemple en Europe. Cela a été à peu près en 1800. Et donc, et cela termine en 1880-90. Donc, il y a beaucoup de temps entre-temps. Ensuite, il y a plusieurs décennies de réduction de fécondité vers le niveau de remplacement. Pendant cette période du milieu, où il y a au début une croissance économique plus rapide et ensuite une réduction de fécondité. Quand cette réduction de fécondité commence, le pourcentage d'enfants dans la population au début monte et ensuite est réduite. Pendant cette période, quand le pourcentage d'enfants est réduit, la portion de la population qui est en vie active augmente, qui augmente le revenu. Ensuite, nous arrivons au moment où la fécondité arrête de réduire et la population commence à vieillir. Ce vieillissement augmente le taux de dépendance et à la fin de ce processus, nous avons à peu près le même taux de dépendance qu'au début. Aucun pays
on a déjà terminé ce processus. J'ai dit que les pays européens ont commencé en 1800. Nous sommes toujours en train de ce processus de vieillissement qui est presque la dernière étape de ce processus. Il est difficile à savoir quand cela va se terminer. Des pays comme le Japon, le pays le plus vieux du monde, a toujours 50% du vieillissement à terminer. Les pays comme la Chine et la Corée sont derrière le Japon en matière de vieillissement et au milieu de ce siècle, ils vont être vraiment en train de vieillir, mais ce processus va continuer lors du reste du siècle, peut-être plus lentement. Donc, c'est un processus très long. Au milieu du processus, nous avons cette phase de dividende démographique où la portion de la population en vie active augmente et ensuite est réduite. Après cette partie de la transition, il y a beaucoup d'enfants et de gens âgés, mais la dépendance est à peu près pareille. Qu'est-ce que nous voulons dire par dépendance quand nous parlons de la vie active et des âges d'enfants, etc.? Pour cela, nous tournons vers NTA. Nous disons des fois que l'enfant, c'est entre l'âge de 0 et 18 et que la vie active termine à l'âge de 65, mais ces chiffres et ces décisions sont assez arbitraires. Avec NTA, nous pouvons voir à quel âge une génération commence à produire autant qu'elle consomme. Nous regardons ce que les enfants consomment et ce que les personnes âgées consomment. Nous mesurons cela avec NTA et nous voyons aussi ce que produit chaque âge et pour les gens âgés, nous pouvons voir ce qu'ils récupèrent à travers le revenu d'actifs et pour estimer quel niveau d'aide ils ont besoin. Donc, les définitions comme l'enfance et les personnes âgées sont plus arbitraires et nous pouvons voir cela à travers NTA et nous pouvons voir quand la réduction de la portion des enfants est contrebalancée par un changement dans les personnes âgées. Les enfants prennent beaucoup de temps des parents et ce temps est un des coûts des enfants et ce coût est réduit quand la portion des enfants est réduite et pas pour les personnes âgées. Nous pensons qu'ils ont besoin de beaucoup de soins, mais normalement, ils s'occupent d'eux-mêmes entre eux. Un homme âgé est soigné par sa femme, etc. Donc, à travers ce travail que Gretchen Dunhauer a fait dans ce projet, c'est ce que nous voyons. Nous pouvons voir tout cela avec NTA et nous pouvons voir les conséquences des changements d'une population. Je veux rajouter par rapport à la transition démographique, le changement peut-être le plus profond de cette transition et les rôles sociaux et économiques des femmes. J'ai calculé dans un article que dans une population avant la transition, une femme peut-être passe 70% de son temps à élever des enfants, qui prend beaucoup de temps, mais dans une société moderne, après transition avec 2 enfants et d'une vie plus longue, ce pourcentage
est réduit jusqu'à 14% et cela transforme des économies d'une manière permanente, irréversible. Même si cela, pour des personnes, cela pourrait être difficile, un changement difficile, mais par rapport au premier dividende, c'est une augmentation mécanique de la portion de la population dans la vie active et ensuite une réduction. Les choses qu'on obtient lors de l'augmentation sont contrebalancées quand la population vieillit. Et nous ne pouvons pas savoir si ces changements peuvent être faits permanents ou une base permanente pour l'économie. Et voilà où nous devons introduire le deuxième dividende. Nous associons deux choses. Andy Mason et moi, nous avons conçu ces idées. La première idée, et bien sûr, la fécondité basse est au centre de cela, mais il y a une association forte entre le niveau de fécondité et la quantité ou le coût par enfant pour la société et pour les enfants. Et nous mesurons cela d'une manière qui ignore le revenu par personne, mais nous mesurons cela à travers le niveau de main-d'œuvre investie et nous trouvons que le niveau total de fécondité va de 6 à 1,5 à peu près et les années principales de la vie active investie dans l'enfant passent de 1,5 à 6, donc c'est l'inverse. Cela a un effet profond sur la santé, la productivité et le comportement de tous ces enfants qui grandissent mieux éduqués et qui vont avoir une influence sur la fécondité des générations du futur et le milieu de la maison dans le futur. C'est la première partie. La deuxième partie qui aussi est importante et la capitale physique. Il y a deux manières de penser à cela. Si nous considérons un taux d'économie permanente dans un pays qui est en train de croître rapidement, une grande partie de cet investissement doit fournir à la main-d'œuvre la capitale nécessaire, des usines, des machines agricoles nécessaires, etc. Quand la croissance de la population ralentit, une partie plus importante des économies peut être dépensée sur un approfondissement de la capitale. Parce qu'il n'y a pas tant de nouveaux employés. Cela sort des modèles de croissance de capital traditionnels, mais nous pouvons penser à cela d'une manière différente. Dans la plupart des sociétés, les personnes âgées ont la majorité des actifs. Si nous regardons par exemple un diagramme des âges,
cela augmente d'une manière linéaire. Les personnes âgées ont plus d'actifs. Pourquoi? Quelle est la raison pour cela? Parce que les personnes âgées économisent à travers leur vie et accumulent des actifs et aussi ils héritent des actifs de leurs parents et lors des siècles récents, cela est grâce aux gains de capital et des retours sur investissement. Donc, les personnes âgées ont la majorité des actifs. Et quand il y a une portion plus élevée des personnes âgées comparées à des personnes dans la vie active, il y a une augmentation de la capitale qui rend la main-d'œuvre plus productive. Cela est le dividende démographique, le deuxième, comme nous l'envisageons, avec une accumulation accélérée, augmentée par le vieillissement de la population lors de la fin de la transition. Nous avons ces aspects positifs qui viennent de l'investissement dans le capital humain et démographique. Ça, c'est permanent. Ce n'est pas temporaire comme le premier dividende démographique. Ça ne disparaît pas, sinon qu'ils s'alimentent entre eux pour continuer à grandir dans le futur dans une espèce de spirale qui se répand vers le futur. En novembre, la population mondiale a atteint 8 milliards. Alors, j'aimerais bien entendre qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment ça alimente tout l'intérêt que vous avez dans la démographie et l'économie combinée. Bon, moi, j'ai commencé mon travail en tant que travailleur de l'économie et la démographie en réfléchissant à la fusion dans la société industrielle pré-moderne qui a quelque chose à voir avec la taille de la population en relation à la nature. Puis, je me suis spécialisée plus sur la distribution des âges dans la population. Donc là, je pense qu'on retourne vers les concerns sur la taille de la population parce que en termes de la distribution, que ça soit 8 milliards ou 2 milliards, ce qu'on regarde vraiment, c'est la taille relative des différents groupes d'âge, pas leur taille totale. Donc, les 8 milliards nous mènent à être inquiets par rapport à la pression sur les ressources naturelles non renouvelables comme l'eau, le climat, la qualité de l'atmosphère, la température, etc. Pour commencer, une grande partie de ce qui nous intéresse est qu'est-ce qui se passe après les 8 milliards. Il y a différentes opinions sur si la croissance de la population va s'arrêter avant la fin du siècle. Je pense qu'il y a des projections du IASA, le centre Wittgenstein, et ils disent ça va se passer puisqu'il y aura une croissance de l'éducation aussi dans l'Afrique subsaharienne. Il y a les Nations Unies, cependant, ont une approche plus conservatrice qui dit que la croissance de la population va continuer presque jusqu'à la fin du siècle. Et ça fait que les potentielles solutions aux désastres naturels soient plus compliquées. Cependant, je ne pense pas que la croissance de la population soit notre plus grand problème ou le problème est le plus facile de résoudre. Je pense qu'il y a quelque chose de plus urgent et quelque chose de plus effectif aussi.
c'est de prêter attention premièrement à la coopération internationale ou même à la coopération des personnes dans un pays. Regardez les États-Unis, nous ne pouvons pas se mettre d'accord même sur ce qui est un problème. Mais si on pouvait arriver à des accords au niveau global sur des politiques, des standards et avoir du respect pour ces politiques au niveau international, on pourrait avancer beaucoup. Merveilleux. Merci beaucoup, Dr. Lee, de cet entretien si intéressant. Maintenant, nous allons passer à la partie de discussion. Nous invitons nos membres de poser vos questions dans la section questions et réponses et nous répondrons plus tard. Maintenant, je vais vous présenter le Dr. Latif Dramani qui va nous parler sur l'économie générationnelle en Afrique et des résultats vus au Sénégal. Allez-y, professeur Dramani, vous avez la parole. OK, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation à cette rencontre de discussion avec Ron Lee. Donc, j'ai travaillé avec Ron Lee dans le cadre du réseau NTA. Ça fait maintenant plus de 15 ans que nous travaillons ensemble. Donc, je vais juste présenter ici les résultats du Sénégal parce que dans le réseau, comme Ron l'a dit, nous travaillons, nos pays ont des problèmes différents. Donc, des problèmes différents. Et si vous prenez ici le cas du Sénégal, donc là, je vais vous montrer les derniers résultats. Ce qui est important pour les pays d'Afrique, c'est que nous, on a une feuille de route africaine sur le dividende démographique. Tout à l'heure, on en a parlé. Donc, nous utilisons principalement les NTA pour informer les politiques publiques. Donc, ici, ça, c'est le profil officiel que notre centre a fait pour le gouvernement du Sénégal, donc qui est dans un rapport officiel du Sénégal. Donc, le Sénégal utilise aujourd'hui les NTA pour alimenter son plan national de développement sur les questions de capital humain et aussi sur la question du capture du dividende démographique. Donc, la courbe dont Ron vient de parler, c'est elle qui est à gauche, le profil moyen. Et aujourd'hui, à droite, vous avez le profil agrégé, où vous voyez que le déficit à la jeunesse est très, très important. Donc, ça montre que nous avons beaucoup plus un problème de jeunesse. On a un déficit à la jeunesse à plus de environ 4 500 milliards de nos francs CFA. Donc, le surplus généré, comme vous le constatez sur le graphique à gauche, en bleu clair, ne permet pas de financer le déficit. Donc, nous, on est à ce problème. On a ce problème de premier dividende démographique parce que on est dans une phase au début de la transition démographique dans nos pays. Et c'est des questions importantes sur la pression, les questions de pression démographique sur les ressources et comment il faut financer cette dépendance des jeunes, ce que vous appelez en anglais youth bulge. Donc, ça, c'est vraiment important. On sait que le problème du vieillissement va venir, mais pour le moment, nous, notre problème, le problème de nos dirigeants en Afrique, c'est comment faire travailler les jeunes, les politiques structurelles pour qu'on puisse créer plus d'emplois. Donc, c'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire. Bon. Voilà, donc, si on peut avancer dans la présentation, donc, on va voir que nous, le Sénégal a eu à faire 3 profils, donc avec nous, on a été en contact avec Ron, Amdi et puis les gens du réseau depuis les années 2005. Et puis aujourd'hui, le Sénégal a fait un profil en 2005, un profil en 2011 et ce profil que vous voyez qui est le profil de 2019. Donc, ça nous fait 3 profils sur environ 15-16 ans en fait. Donc, aujourd'hui, ce qu'on cherche aujourd'hui, on s'est rendu compte que nos gouvernements sont de plus en plus sensibles à la question démo-économique. Donc, les façons classiques de faire les projections, de faire la planification sont en train d'être revues. Donc,
en fait, en termes de policy dialogue, donc, tous les dirigeants aujourd'hui sont vraiment, sont de plus en plus arrimés sur la question de la gestion des crises. Hein. Vous avez les différentes crises, mais la plupart des crises, surtout en Afrique, on voit, c'est des crises venant du fait que les jeunes ne sont pas au travail, ils ne travaillent pas. Donc, il y a les points d'éducation, bien sûr, santé, éducation, donc capital humain. Mais une fois que nous avons un capital humain qui est faible, ça joue sur tout un ensemble de choses. Déjà, les jeunes n'arrivent pas à s'insérer, on n'arrive pas à créer beaucoup d'emplois. Et on a remarqué pour le Sénégal en 2005, ce que nous avons découvert, c'est que le déficit du cycle de vie que nous calculons était financé à plus de 94% par les ménages. Et non pas tout à l'heure, donc, on a parlé de ce qui se passe dans différentes parties du monde. Mais nous, principalement ici, dans cette partie du monde, en Afrique, c'est les ménages qui prennent en charge le déficit de cycle de vie. Donc, c'est eux qui financent la consommation principalement. Donc, aujourd'hui, c'est un problème très important. Donc, les dirigeants africains ont une feuille de route. Donc, l'Union africaine a une feuille de route qu'on appelle la feuille de route du capture dividende démographique, qui a été lancée en 2017. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche, nous appuyons donc la plupart de ces pays à faire la même chose que pour le Sénégal, que vous voyez. Donc, le Sénégal a ces documents. Donc, il y a plusieurs documents. Donc, si on avance dans la présentation, on a les documents officiels parce que ça, c'est devenu officiel aujourd'hui au Sénégal. On a mis en place les observatoires du dividende démographique, comme recommandé par la feuille de route de l'Union africaine, mais principalement, voilà les profils comparés. Voilà, donc là, aujourd'hui, officiellement, nous travaillons avec tous les pays en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, on a plus de 25 pays qui travaillent, qui ont adopté cette méthodologie des national transfer à compte, pas seulement sur le plan de la recherche, mais beaucoup plus pour le policy action. Donc, c'est pour pouvoir avoir des évidences. Et on le fait chaque année. Ça, c'est le rapport du Sénégal pour l'illustrer. Le dernier rapport du Sénégal sur le suivi du dividende démographique. Et nous travaillons avec ces différents ministères, le ministère du plan, du budget, le ministère de la femme et du genre, parce que nous travaillons aussi avec le NTTA, donc les transferts de temps, donc pour prendre en compte le travail domestique non rémunéré, qui est très important en Afrique, entière, mais bon, principalement en Afrique de l'Ouest où nous sommes. Nous avons, de façon stratégique, nous travaillons aussi avec les unités de prévision et avec les budgets, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec le ministère du Budget sur le financement du dividende démographique, où est-ce qu'il faut mettre les ressources pour avoir un retour sur investissement. Et tout ça accompagné par UNFPA et puis la Commission économique pour l'Afrique. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on peut dire ici, après plus de 15 ans de travaux sur ça, c'est que c'est une nouvelle façon de voir le monde. C'est pas moi, je suis économique classique, mais en travaillant au contact du travail qui a été fait par Ron et Andy, et puis tout le réseau, on se rend compte que les profils traduisent de l'histoire de chaque pays. Il y a derrière tout un ensemble de considérations socio-culturelles. Chaque profil est unique, même s'il y a des tendances globales qui se dessinent. Mais aussi, on a compris que c'était la bonne façon de voir le monde. Parce que quand on présente un profil, vous voyez vous-même. C'est-à-dire, ça vous parle. C'est pas juste des chiffres qu'on sort macroéconomiste, par exemple. Moi, je suis macroéconomiste à la base. Mais quand je vois un profil, ça me dit quelque chose. Ça me montre comment c'est ce qui se passe dans mon pays. Et quand nous travaillons ici dans plusieurs pays qui se comparent, en Afrique de l'Ouest, on voit tout de suite comment les niveaux de vie ne sont pas les mêmes dans les différents pays et que le problème de la jeunesse, c'est pas seulement le Sénégal. Ce qu'on a présenté au Sénégal, c'est en moyenne ce qui se passe dans la plupart des pays de la région. Donc, de Cabo Verde jusqu'en Angola, pratiquement toute l'Afrique. C'est pas... Bon, donc, je pense que c'est un travail qui a apporté beaucoup de choses pour nous parce que ça a permis aujourd'hui à tous les décideurs, donc
l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique, qui a adopté aujourd'hui cette méthodologie, avec qui nous travaillons en synergie, les fonds des Nations Unies pour la population, et même les partenaires, c'est-à-dire les pays eux-mêmes, qui demandent. C'est pas que, je crois que c'est pour ça qu'on a créé le centre régional d'excellence qui est basé ici à Thiès. C'est pas que nous allons vers les pays, c'est les pays qui demandent à ce que nous venions vers eux. C'est pas que on demande aux pays à venir, non. Donc, actuellement, moi, je suis actuellement avec le Tchad qui est venu ici se faire travailler avec nous pour pouvoir faire leur profil et puis faire les analyses. Donc, mais tout ça, c'est, on va dire, la mise en réseau et l'effet d'échelle du travail que Ron et puis Andy ont fait. Ça nous permet d'avoir une bonne perspective sur la façon de voir l'individu, le développement et surtout pour nous capturer le premier dividende. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Djamani, pour ces idées. Nous sommes très reconnaissants. Maintenant, nous vous invitons à entrer vos questions et ensuite nous allons poser ces questions au docteur Lee et le professeur Djamani. Je vois qu'il y a une question dans le chat en ce moment. Pouvez-vous expliquer plus sur les liens entre le vieillissement, la santé et l'économie? La fécondémie, je n'ai pas bien entendu la question ou compris la question. C'est d'expliquer des liens entre la distribution d'âge des populations, la santé et entre le vieillissement, la santé et l'économie. Il y a beaucoup d'enjeux dont je n'ai pas parlé. Le vieillissement est motivé par une réduction de fécondité qui peut changer sans changement de population. Mais cela aussi est aussi influencé par des vies plus longues qui est liée à la santé. La grande question, est-ce que ces années de vie additionnelles que les gens ont avec une réduction de mortalité, est-ce que ces années sont pleines de santé, sont vitales? Est-ce que ces gens peuvent continuer à travailler et contribuer à la société ou est-ce que ces années additionnelles sont des années d'handicap cognitif? Je pense que jusque-là, pour la plupart, la réponse est positive, que ces années, au moins dans des pays plus riches, industrialisés, sont des années de bonne santé. Mais pour des raisons culturelles et politiques, des gens pourraient vivre plus long, mais ils travaillent moins. Le rapport entre la santé et le vieillissement est compliqué. Et cela est quelque chose auquel il faut s'ajuster à travers les ans. Il y a beaucoup de réticences politiques à ce sujet. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à les questions, mais cela a été ma compréhension de votre question. Merci beaucoup. Ronald, est-ce que vous pouvez parler de votre expérience à mettre en place NTA? Quand nous avons commencé NTA comme un projet de comparaison internationale, il y avait 7 pays et au fil du temps, de manière graduelle, des gens dans d'autres pays ont entendu de notre projet et s'intéressaient à se rejoindre au projet et de cette manière, le projet a pu croître. Au début, nous avons beaucoup d'appui de IDRC, une fondation canadienne, et ensuite il y avait de l'aide des Nations Unies. Et cela continue à être très important
pour le monde en voie de développement, pour des économies émergentes, ce soutien est assez limité à ces économies en voie de développement. Pour des pays à revenus élevés, cela a été financé par les États-Unis, l'Institut sur le vieillissement international, par l'Union européenne et la division de la population des Nations unies et d'autres agences. Pas seulement le Fonds pour la population des Nations unies. En ce moment, il y a à peu près 80 pays avec des équipes qui sont membres et il y a des estimations pour à peu près 98 pays. Nous avons entendu des mots de Latif. Il était un membre clé pour augmenter l'étendue du projet en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et centrale. Il a organisé un grand réseau de programmes de formation. Il a établi des équipes dans beaucoup de ces pays. Il a été l'hôte pour une réunion mondiale de NTA au Sénégal qui a été incroyable. Donc, merci. Une question du Sénégal pour le Dr Latif. Quel pourcentage de la population dépendante travaille? Oui, merci. Merci pour cette question. Donc, bon, au Sénégal, ce qu'on a à charge, donc nous, on mesure, il y a plusieurs indicateurs, mais je vais donner les indicateurs du NTA, donc National Transfer à compte. Donc, nous avons environ autour de 39 travailleurs qui prennent en charge 100 consommateurs. Donc, pratiquement, c'est ça. Donc, c'est ce que nous avons dernièrement. En tout cas, quand on regarde les dernières données, centaines documentées. Bon, donc, avec ce que nous sommes en train de voir, on est en train d'aller autour de 41 travailleurs pour 100 consommateurs. Parce que ça, c'est une nouvelle mesure qui est apportée par les NTA. Parce que dans la dépendance démographique classique, la formule n'est pas tout à fait la même. Il y a de légers changements. Ici, on prend en charge cette information que je vous donne, qui est calculée avec au niveau du réseau. C'est le nombre de travailleurs qui prennent en charge 100 consommateurs. Donc, on estime qu'il est beaucoup plus proche de la réalité pour les policy makers. Donc, il vous dit beaucoup plus parce que vous prenez d'abord en charge vous-même avant de prendre en charge les autres. Voilà. Donc, ça dit tout le monde consomme mais tout le monde ne produit pas. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Mais ici, je crois que ce que nous, on est en train de... on travaille principalement, on ne travaille pas pour le moment sur le vieillissement. Bon, même si le premier dividende, c'est une forme de vieillissement, parce que quand on est né, déjà, on commence à vieillir. Mais nous, on travaille principalement, comme vous avez vu tout à l'heure, sur le premier dividende, parce que c'est ça que nos politiques, c'est ça leur problème actuel, c'est-à-dire comment on est encore à l'étape de construire des salles, construire des universités, des salles de classe, des maternités, pour pouvoir vraiment prendre en charge la jeunesse, les jeunes qui viennent, parce qu'on a encore les taux de fécondité, des incidences de fécondité assez encore élevées en Afrique de l'Ouest principalement. On a les pays qui ont les incidences de fécondité les plus élevées au monde. Donc, ça joue beaucoup en termes de pression pour le planificateur central. C'est-à-dire l'État, les dirigeants, ils ont une pression énorme. Parce que tout est urgent dans notre région ici. Vous devez faire des routes, elles se dégradent vite parce qu'il y a une pression énorme. On construit des écoles, mais chaque fois, il y a plus de gens qui viennent, plus d'enfants qui viennent encore, des vagues de plus en plus importantes. Voilà donc ce que je peux dire
Donc, notre challenge aujourd'hui, nous, dans notre région, c'est comment créer des économies qui arrivent à créer des emplois décents. C'est ça notre problème, d'avoir ce premier dividende. Comme l'a dit Ron, c'est un peu mécanique, mais ce mécanisme est basé sur le principe que les gens travaillent. Et ce n'est pas tout à fait la situation dans la région. Voilà, c'est-à-dire créer des emplois, c'est très difficile avec ce qu'on observe. Nos pays entrés, mais pas suffisamment encore. Voilà ce que je peux dire. Over to you. Merci. Je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je veux poser une dernière question pour Ron et Latif. Quelles sont vos recommandations pour des concentrations sur le continent africain dans le futur? Commençons par Ron. Je vais commencer en disant que Latif connaît beaucoup plus sur ce sujet. Je n'ai pas de bonnes suggestions sur comment impliquer les jeunes de manière plus efficace. La recommandation normale est l'éducation, etc. Mais je n'ai pas une bonne recommandation sur comment augmenter l'efficacité des marchés de travail. Je ne sais pas ce que sont les barrières à l'emploi pour les jeunes en Afrique subsaharienne. J'ai hâte d'écouter ce que Latif va rajouter à ce sujet. Je devrais rajouter qu'il y a d'autres projets au Michigan dirigés à l'université là-bas sur les jeunes en Afrique subsaharienne depuis des années. J'en suis sûre qu'il y a des idées incroyables dans ce projet. Donc, j'ai hâte d'entendre des idées de Latif sur ce point. OK, merci Ron pour le début de réponse. Dernièrement, je vais donner des cas concrets. Nous sommes en train de travailler avec la Commission économique pour l'Afrique qui a adopté l'entrée des NTA et nous essayons de voir au niveau des budgets de nos pays, donc pour voir quelles sont les parts attribuées aux différents secteurs qui sont des secteurs catalyseurs de l'économie. Donc, on a découvert que, par exemple, les ressources qui sont mises, par exemple, pour pouvoir générer le capital humain, c'est, par exemple, sur la santé, nos pays ont mis sur les 10 dernières années environ 5% du budget de l'État. 5% du budget de l'État pour la santé. Et on sait que tout commence déjà par le capital humain. Donc, le budget de l'éducation, bon, ça varie entre 11-20% du budget dans les différents pays de la région. Donc ça c'est puisque vous parlez de comment on voit l'avenir, c'est que tant que on est en train de dire au pays, tant que on ne brise pas ce cercle-là de éducation santé, si on ne met pas des investissements adéquats, on va avoir un gros problème. Donc on a un problème. Parce que tous les pays, tous les continents qui sont développés ont commencé à briser d'abord ce premier siècle-là. Parce que si on observe encore, on se rend compte que aujourd'hui, avec la technologie qui avance, intelligence artificielle, etc., si le continent se retrouve encore très, très arriéré, c'est que il ne pourra pas faire grand-chose, en fait. Même si on a des ressources, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, il y a des investissements. Aujourd'hui, les pays sont en train de voir eux-mêmes que non, là, il faut ça ne va pas. C'est-à-dire que c'est des évidences. C'est pas que c'est juste qu'on a dit. Donc, il faut d'abord se faire cette première chose. Le second point, avant de venir même au marché de l'emploi, c'est qu'on a vu que ce que les pays mettaient dans les secteurs infrastructures, donc énergie, et BTP, donc bâtiments, travaux publics,
Donc, tout ce qui est infrastructure, c'était aussi faible. Alors que on ne peut pas produire, pour produire, on a besoin des cerveaux, donc du capital humain, on a besoin aussi des infrastructures. Donc, là aussi, ça ne va pas. Donc, ces secteurs-là, si ça ne va pas, c'est que ça va être difficile d'amorcer même un processus de développement vraiment soutenu. Voilà, donc ce qu'on est en train ça c'est les évidences. Ce qui est mis au niveau du capital humain, c'est faible. Ce qui est mis au niveau des infrastructures et l'énergie, donc c'est faible. Donc bon, si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez même pas produire. Vous ne pouvez pas faire de la valeur ajoutée. Donc les travaux, les emplois que vous allez créer seront des emplois vraiment à très faible productivité. Et ça serait vraiment des travaux qui ne vont pas apporter grand-chose. Voilà, donc je pense que les dirigeants, puisque aujourd'hui la Commission économique pour l'Afrique, qui est chargée de faire des recommandations au niveau africain, aux pays africains, en train de voir que voilà, il a adopté la méthodologie, il y a les résultats, donc ils font des recommandations actuellement aux différents pays pour vraiment casser déjà ces cercles vicieux, pour que les pays puissent amorcer un nouveau cycle une amorce, on va dire, une amorce de cercle vertueux pour créer des emplois décents. Merci. Merci pour votre invitation. Merci à Aaron et à Carolina, Ian et tout le monde. Merci, professeur Dramani. Merci à vous tous de votre participation lors de ce webinaire. Et bien sûr, nous tenons à remercier le professeur Lee. Nous allons publier ce webinaire en ligne lors de la semaine à venir. Et si vous n'êtes pas inscrit, nous vous encourageons à vous inscrire pour avoir plus d'informations sur le dividende démographique. Et bonne journée de la démographie.